Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, installation de Windows 11 version 2022. Bienvenue sur la chaîne, je vous remercie d'être présent avec nous, hein. J'espère que les vidéos vous plaisent comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va donc parler de la nouvelle version de Windows 11 qui vient de sortir. Donc c'est la version 2022. Cette version s'est installée toute seule sur mon PC, hein, de bureau. Je rappelle que je suis avec une machine, c'est un i9 de chez Intel à la base. Il y a 16 Go de mémoire vive dessus. Et suite à une grosse panne qui était due à un virus ou je sais pas quoi qui venait de chez Microsoft, puisqu'ils se sont penchés sur le problème, ils n'avaient jamais trouvé la solution. Deux dépanneurs sont intervenus chez moi, ils n'avaient pas trouvé la solution. J'ai dû mettre à la place, après formatage du disque dur, en sortant le disque, le mettant sur une autre machine chez l'installateur, dépanneur, il était obligé de tout remettre à zéro, de mettre un nouveau Windows dessus, et la seule solution c'était de mettre Windows 11 Pro. Depuis des mois, la machine tourne avec sans du tout de problème et je suis vraiment content de ce Windows 11 Pro, voilà, pour tout vous dire. Le problème, c'est que il y a maintenant 8 jours, grosso modo, il y a une nouvelle version de Windows 11 2022 qui est sortie pour certaines machines. Et naturellement, comme d'habitude, on m'aime bien, n'est-ce pas, il est arrivé sur mon PC, à Windows, il s'est installé, il a commencé par me faire un petit panneau très chouette, pour continuer à appuyer sur OK, donc entrer au bar d'espace, je ne pourrais rien faire d'autre que de l'installer jusqu'au bout. Voilà, c'est la joie de l'informatique, comme qui dirait l'autre, et après, Alain, démerde-toi. Voilà, bon, non, sérieusement, j'ai pas à me plaindre, vraiment, au démarrage, j'ai pas eu de soucis, voilà, on va dire les choses comme ça s'est bien passé. Donc, on va faire une démonstration de ce Windows 11 2022, donc c'est la deuxième bouture de Windows 11, je le rappelle. Donc grosse mise à jour qui a été faite par Microsoft directement, de façon à repartir en principe pour un an avant qu'il rechange encore la version. Ça sera peut-être version, je vous dis n'importe quoi, Windows 2023 par exemple, voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne, voilà, on va pas dire le contraire. Il y a des petits soucis dessus que j'ai réglé, que j'aurai peut-être ailleurs aussi, j'en sais rien encore, mais ça fonctionne, hein. Donc il fonctionne avec les revues d'écran, je vous les donne de façon que pour vous ça vous aide quand même à comprendre. Alors que ça soit Windows 11 Pro ou le 11 familial ou famille, je sais pas, à mon avis ça va être la même chose au niveau de l'accessibilité, je vois pas pourquoi ça changerait de toute façon. Donc moi j'ai testé ces revues d'écran. Donc j'ai commencé, parce que j'aime bien commencer toujours quand je mets quelque chose en place par JAWS 2019, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne, et c'est le cas, hein. Tout est sonorisé avec 2019 comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Ce qui marche pas avec un JAWS ne marche pas avec JAWS 2019 parce qu'il commence à être vieux, mais ça fonctionne, on peut faire pratiquement tout avec quand même, hein. Bon, pour l'instant j'ai pas vu de difficulté de ce côté là, voilà. Il fonctionne avec le JAWS 2020, JAWS 2021, JAWS 2022. Ces revues d'écran de JAWS fonctionnent sans problème. Les autres avant, je n'en sais rien. On va dire que non, étant donné quand même que on est en Windows 11 et je vois pas un Windows 2017 ou 2016 fonctionner avec, à moins que je me trompe. Mais bon. Donc ces quatre là, c'est bon. Fonctionne dessus, pour le sûr, la dernière version de NVDA qui est sortie récemment. Il n'y a pas de souci avec. Les anciennes versions de NVDA, je peux pas vous répondre puisque je vais pas enlever la mienne pour mettre une vieille version pour tester quand même.
Donc à vous de voir, mais moi ça fonctionne avec la dernière version. C'est positif tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, et la machine parle bien, c'est ce que je voulais vous dire. Côté braille, je peux toujours pas vous dire si ça marche bien avec le braille ou pas, étant donné que j'ai pas de page braille ni de bloc-notes, donc je suis un peu coincé. Maintenant, ensemble, je vais vous montrer comme d'habitude que je suis bien en version 2022 de Windows 11, que vous puissiez voir par vous-même que c'est la réalité et que de toute façon je me plante pas non plus dans les versions de JAWS quand je vous les donne, parce que m'a demandé il n'y a pas longtemps encore si j'étais bien en Windows 11 parce que la personne avait des problèmes avec et moi j'en avais pas apparemment. Ben non, je suis bien en version 11 Pro et en plus de ça tourne très bien et je le redis, hein, je marche en général en JAWS 2019. Bon, en l'occurrence là, je suis honnête avec vous, je ne cache pas. J'ai pu avoir un JAWS 2021 hein, que j'ai pu acquérir, donc qui fonctionne très bien. Avec Windows 11 Pro, ça fonctionne parfaitement, j'ai pas de problème, donc je vais travailler avec maintenant JAWS 2021 sur ma machine, sur mes machines, et puis quand je serai obligé de tester, je mettrai en 2019 comme d'habitude. Là, je suis en 2021, mais ça ne change rien à la présentation que je vais vous faire. Démonstration de ce Windows 11 2022. Hein, je tiens à le souligner. Donc, on va faire la commande Windows R, boîte de dialogue. touche Windows R et on va taper WinVer comme d'habitude, WINVER qui donne la version vraiment de Windows. W, U, I, N, Habitude de taper de l'index de gauche simplement. Voilà. Bon, on fait entrer. Boîte de dialogue à propos de Windows. Microsoft Windows version 22H build du système d'exploitation 22 621 521 copyright Microsoft Corporation. Tout droit réservé. Le système d'exploitation Windows 11 professionnel et son interface utilisateur sont protégés par une marque et d'autres droits de propriété intellectuelle existant ou en attente aux États-Unis et dans d'autres pays régions. Bouton OK pour l'activer. Voilà. On va faire OK. Appuyez sur les touches. Et je suis revenu là. Alors, on va être sur le bureau. Accent grave. M. Windows M. JAWS 2021. Voilà. 36. Donc je suis sur le bureau, hein, touche Windows D pardon, donc comme Denise, voilà, ou alors vous faites touche Windows M comme Marcel, comme je faisais dans le temps. Mais c'est vrai que on m'a bien aidé en me disant, Alain, fais touche Windows 2, c'est plus court pour tes petits doigts, tu vas pas les abîmer. Comme je tape de l'index gauche en plus, donc ça m'arrange en plus, avec le pouce, touche Windows, avec l'index, je fais la lettre D comme Denise, voilà. Je rigole, mais c'est vrai que ça m'arrange, voilà. Bah oui, je suis comme ça, que voulez-vous, en vieillissant, on rigole de soi-même, hein. Pourquoi pas. Bon, alors on va continuer maintenant. Alors, quand on ouvre Windows 11 directement, version 2022, je vous donne vraiment la référence à chaque fois que vous comprenez plus bien, que ce n'est plus la version 21H2, hein, par exemple, qui était là avant. C'est bien vraiment la Windows 11 2022. Donc, on va donc y aller. Et maintenant, ce qu'il y a le problème à l'ouverture, je ne sais pas si je l'ai que chez moi ou si vous allez l'avoir chez vous sur votre Windows 11 normal ou 11 Pro, j'en sais rien. Moi, j'ai classique Shell d'installer, qui est le menu comme sous Windows 7 pratiquement, qui m'arrange vraiment et qui me fonctionne très bien en Windows 11 autrement. Mais à l'ouverture là de cette version de Windows 11 2022, j'ai un panneau de classique Shell qui s'affiche, on va y arriver quand même, il s'affiche à l'écran et je suis obligé de faire OK dessus pour le quitter ce panneau. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il faut que je reprogramme quelque chose? Est-ce qu'il faut que j'enlève simplement classique Shell et que je le remette en place? C'est ce qui va lui arriver certainement, mais j'ai pas le temps de le faire, je vais comprendre pourquoi après, hein, parce que je vais tout vous dire. Mais j'ai ce petit problème. Deuxième problème, je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que j'en sais rien, faut que je cherche. C'est que, à l'ouverture de Windows 11, donc j'ai ce panneau de classique Shell, donc une fois que je l'ai quitté, j'ai un deuxième panneau qui s'affiche derrière, qui est donc le compte utilisateur, cherchez le mot, c'est le compte utilisateur qui s'affiche, je ne sais pas pourquoi, mais là, pareil, il faut que je fasse OK pour rentrer dedans et le quitter. Donc je fais OK, puis j'ai plus le panneau de cette application du compte utilisateur qui s'affiche. Je vais aller voir directement dans le panneau de configuration compte utilisateur et l'échelle de graduation pour la sécurité est à 0, je ne peux pas descendre en dessous de 0, donc il n'a pas bougé, je suis bien à 0 et pourtant ce panneau s'affiche bien. Alors là, aucune idée pour l'instant. Je vais chercher, à moins que vous ayez des idées vous de votre côté, hein, je suis prêt à les prendre, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les deux choses vraiment qui sont à l'entrée, qui me gênent à l'ouverture. Enfin, qui me gênent, il suffit de faire rentrer à chaque fois, c'est pas le problème. Mais je trouve pas ça normal, j'aimerais bien l'enlever ça quand même, voilà. Alors, une nouveauté,
Alors ça, j'avoue que je comprends pas pourquoi c'est dedans. Moi, franchement, ça va en arranger certains d'entre vous. Moi, j'en suis persuadé. Mais moi, j'ai pas le temps d'écouter ça la journée quand je travaille sur ma machine et j'ai bien d'autres choses à faire qu'à écouter de la musique. Bah, allez, maintenant Windows 11, version 2022, nous avons bien de la chance. Apparemment, on peut écouter la musique sur la machine. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite, en direct. Donc, je vais faire CTRL-Tab, je devrais y arriver dessus. Zone de liste, changement de tâche, desktop.docs dans le source. Zone de liste, JAWS Pro, Spotify Free, 2 sur 2, Spotify Free. Voilà, on a cette application de musique. Alors, quand on arrive sur Windows 11 2022, on a un joli petit panneau qui s'affiche. Il faut qu'on s'inscrive directement. Bah, ceci. Voilà, donc vous pouvez écouter la musique. Donc, il y avait deux solutions. Alors, ou c'est gratuit, je suppose que vous avez une partie qui est gratuite et pas toute la musique qu'il y a dessus chez eux, parce que moi je l'ai pas, je sais pas exactement ce que c'est, je sais que c'est un endroit musical comme on a chez Apple, comme il y a chez Google, aussi ça il n'y a pas de problème et qui est très connu, mais moi je ne connais pas, je l'ai pas, j'ai pas le temps d'écouter la musique, donc je peux pas vous répondre. Donc vous êtes obligé de vous inscrire à l'ouverture, à moins que je n'ai pas trouvé la solution pour éviter ceci, donc vous me le direz s'il vous plaît, je compte sur vous. Si on peut enlever cette application, ben moi je sais pas comment l'enlever parce que j'ai pas trouvé la solution. C'est pas dans le ajouter, supprimer les programmes, parce que je suis allé voir dedans, ce n'est pas dedans non plus. Donc on est obligé de créer son compte, qui est gratuit. Donc on va vous demander votre adresse email, votre mot de passe que vous voulez, un nom inconnu, un pseudo, pardon, cherchez le mot exact, un pseudo à marquer dedans, voilà, après on vous demande votre date de naissance, votre âge, et puis après c'est tout, une fois que vous avez validé, vous avez une version gratuite. Par contre, attention, il y a une version premium dedans, donc qui est payante celle-là, donc faites attention de ne pas prendre la version premium si vous êtes obligé de valider le gratuit, comme j'ai dû faire, donc ça fonctionne, je l'ai pas encore mis en route, puis ça m'intéresse absolument pas de le mettre en route, ça c'est mis d'office dans Windows 11, alors il y a certainement d'autres nouveautés, j'en sais rien du tout, j'ai pas le temps d'aller les chercher, puis je vous dire franchement, ça m'intéresse pas de me compliquer la vie avec des nouvelles applications de Windows 11, comme celle-ci qui m'intéresse pas, j'ai bien d'autres choses à faire, moi, dans divers domaines, il n'y a pas que l'informatique, et si je veux écouter la musique, c'est simple, j'ai mon iPhone, j'ai mon iPad, et puis j'ai le Victor Stream aussi, où dessus j'ai la radio, et je peux pas être partout de toute façon, donc voilà. Je vous laisserai le soin de vous pencher là-dessus. Si ça vous amuse, si quelqu'un fait un audio quelconque et qui veut, voilà, il nous en parlera, parce que je pourrais pas mettre l'audio directement avec les droits de musique par YouTube, certainement, j'en sais rien, mais bon. Vous pouvez toujours m'en parler, je ferai peut-être une petite vidéo comme là-dessus si j'ai quelque chose, mais sous réserve. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer, ça c'est la nouveauté qui se trouve dedans en permanence, voilà. Donc je vais revenir sur le tableau. Voilà. Alors deuxième problème maintenant, c'est la messagerie Windows Mail. Vous le savez tous, je suis très Windows Mail de tout le temps. Je l'avais sur le Windows 7. J'ai toujours essayé de mettre à jour mes Windows en restant sur Windows Mail. Jusqu'à la dernière version de Windows, donc 11, la 21H2, je l'avais. Il n'y a pas du tout de problème. Et comme je suis quelqu'un de têtu, j'ai voulu donc remettre ça sur la nouvelle version de Windows 11 2022. Parce qu'il n'y avait pas de raison, parce qu'à chaque fois qu'on installe donc une nouvelle version de Windows, comme celle-là par exemple, vous avez donc l'icône de Windows Mail qui se trouve donc sur le bureau, qui saute à chaque fois, et dans Windows Mail directement, on n'avait plus donc le fichier windows.exe qui vous permet de vous lancer directement dans Windows Mail directement, pardon. Donc je l'ai réinstallé, je suis comme têtu. Il faut pour cela donc installer les fichiers ASCII que vous trouverez, que je le rappelle à chaque fois pour ceux qui veulent essayer, on les trouve directement. Le plus simple, c'est d'aller à la VH d'Angoulême, au club informatique, où notre ami Daniel Poirot a fait un sacré travail avec son site et puis avec le club, il y a un sacré bout de fait, et là vous aurez toutes les explications pour installer Windows Mail directement avec les trucs ASCII derrière, le fichier ASCII. Mais attention, sauf erreur de ma part, Windows Mail ne fonctionne absolument pas avec donc Windows 11 2022. Bah oui, alors il est coincé. Ce coup-ci, c'est bon, j'ai gagné le cocotier, il n'y a plus de Windows Mail. Voilà, donc je vais vous le lancer quand même pour vous montrer exactement ce qui se passe, comme ça vous évitera de faire le travail. W. Alors, pardon, je sais pas. M. Windows M, appuyez W. Alors. W.
Tu veux pas aller sur le bureau? Vue de liste, JAWS 2000W, ou un mail, Ah bon? raccourci, 39 sur Oui, 40. j'ai même laissé le raccourci derrière parce que ça m'a dégoûté un petit peu, donc j'ai pas fait le nettoyage du raccourci derrière. Donc on fait rentrer, et là on rentre dedans. Se connecter à Gmail, vérifier que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects pour votre serveur de messagerie. Édition nom d'utilisateur, tapez le texte. Alors ça, vous pouvez le taper, c'est simple. Édition du mot de passe, Le mot de passe Édition maintenant. du mot de passe, tapez le texte. Pour Windows Mail, vous savez, c'est la double sécurité donc de Google directement. Il faut taper le code à 16 caractères que vous avez dû avoir quand vous êtes inscrit pour votre compte Gmail. De toute façon, par rapport à l'application Windows Mail, chaque fois, il faut créer un code à 16 machin. Je l'ai, il est bon, il n'y a pas de souci, mais je peux rien rentrer, je peux le taper 10 000 fois. De toute façon, on me demande la même chose, l'adresse et puis le mot de passe. Donc on va quitter ça. Case à cocher, bouton OK, pour l'activer, bouton annulé, pour l'activer. Normalement, en adresse, tapant passe, les coordonnées, on devrait passer directement. Donc je quitte. Liste de messages de Windows Mail, vue de liste, 0 élément, utilisé. Voilà. Donc là, on est dans Windows Mail. Vous allez pouvoir qu'on peut vraiment... Nous ouvrir compte, enregistrer comme papier à la fenêtre à droite, copier, contrôle D, non disponible. Sélectionner, rechercher, déplacer, copier dans un supprimer, contrôle D, non disponible. Affichage actuel, sous mode trier, colonne. Je saute de fenêtre. Image bloquée, voilà. Envoyer, recevoir, synchroniser. Vous pouvez voir, ça fonctionne. Voilà, l'application fonctionne. Règle de message, groupe de disque, dossier, image, compte. Voilà. Maintenant, je rentrais mon compte. C'est là que le problème se passe. Alors, si l'un de vous a une idée, hein, pendant que j'y suis, vous me l'offrez, je serais content, hein, je vous ferai un bisou pour la peine, parce que je voudrais bien me servir de Windows Mail, mais à mon avis, c'est pas gagné, parce que avec n'importe quelle revue d'écran que j'ai essayé, c'est le même topo. On peut joindre Jazz à curseur Jazz à PC, c'est pareil, c'est le même topo. Je vais vous montrer ça, on va faire entrer dedans. Hein, là, normalement, vous devriez avoir la possibilité soit de créer un nouveau compte, entrant votre nom, votre email, votre passe, tout ça comme d'habitude, comme vous savez faire de toute façon, ou alors d'aller importer un compte. Hein, c'est logique. Et puis une fois que vous avez cliqué, on vous demande le chemin pour le chercher, tout ça. Et moi, j'avais mon compte de créé d'avance, je peux pas le rentrer là directement. Donc, je vais rentrer dans. Voilà, je rentre dans le compte pour que vous puissiez voir, vous allez voir. Entrée, barre de menu, quittez la barre de menu, vue de liste Outlook Express, message liste, 0 élément. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. 0 élément. Là, je suis avec les flèches. 200, je monte, j'ai rien. À droite. De barre de titre, objet, barre de titre, reçu, barre de titre. Là, j'ai rien du tout. Et si vraiment je veux faire tab, parce que je me dis, allez, je suis sur le premier qui va arriver, donc n'importe lequel, parce que des fois, Windows Mail vous met des choses, quand même, vous met d'autres comptes à lui, par exemple. Si on fait tab. La page contient aucun lien. Aucun message n'est sélectionné. Arborescence, liste des dossiers. Boîte de réception. Sur 6. Voilà. Je ne peux pas rentrer, créer un compte du tout dans Windows Mail. Voilà. La version de Windows 11 2022, apparemment, j'ai bien apparemment, ne vous permet pas de créer un compte dans l'application Windows Mail. Donc là, le produit ne fonctionne pas. Voilà. Je vous le dis tout de suite. À moins que vous ayez une solution, à moins que je sache pas faire, mais je sais pas mettre mon compte dedans, et à cause de cela, apparemment, je peux pas me servir de Windows Mail. Voilà, c'est quand même idiot comme truc pour un compte, mais c'est le plus important parce que sinon il fonctionne pas Windows Mail. Voilà. Je quitte par Alt F4. Alt F4. Je suis parti vraiment. Barre des tâches, bouton recherche, bouton affichage, bouton convert, bouton Microsoft Edge pour l'activer, bouton chevron de notification. Bon, ok, c'est bon. Alors on va se remettre sur le bureau. Windows voilà. Vue de liste. Windows Mail ne fonctionne plus du tout et c'est bien dommage parce que franchement je le regrette. Voilà. Donc je suis prêt à le remettre, si vous avez une solution, j'essaye tout. De toute façon, j'ai pas dit mon dernier mot, je continue à chercher quand même. Pour moi et pour vous, de toute façon, ou pour vous ou pour moi, comme vous voulez, mais je continue à chercher parce que je sais que je suis pas tout seul avoir le même problème. Alors, à la place, il fallait bien que je trouve une autre solution pour la messagerie, hein, il n'y avait pas d'autre solution. C'est la seule chose qui me gêne sur le PC, c'est la messagerie actuellement, c'est tout. Voilà, je suis clair, c'est net, c'est la seule chose qui va me changer. Donc j'ai mis Thunderbird en place. Et vous avez rigolé, vous avez le droit de rigoler. Et Thunderbird, 10 sur 41. Rigolez, vous savez tous que depuis des années, c'est une bête noire pour moi, la messagerie de Thunderbird. Je l'avais mis en place, là, et, je sais pas, sous Windows 8, je crois, à l'époque, où vraiment c'était un galère. Toutes les semaines, il plantait 3-4 fois, j'étais obligé de le réinstaller complètement, et c'était pas le pied du tout. Et j'aimais pas m'en servir parce que je me retrouvais pas du tout. Voilà. Je suis clair, mais dans la vie, il faut bien changer ses idées de temps en temps, il faut bien revoir les choses. Et quand on est en panne, au lieu de rester sur le bord de la route, il faut bien aller de l'avant. Et l'informatique et jongler de problèmes nous concernant les non-voyants, il faut toujours se remettre au goût du jour. Trouver des solutions, sans pas rester sur de côté, hein, à part des autres.
Et bon, m'occupant quand même de plusieurs forums en tant que propriétaire et de la chaîne YouTube et tout, j'étais bien obligé d'avoir une messagerie qui fonctionne et qui soit opérationnelle. Je ne sais pas me servir des autres messageries à part Windows Mail, donc il fallait que j'en trouve une qui soit la plus pratique. J'ai remis en place Thunderbird, pardon, Thunderbird donc qui a été remis en place. Du premier coup, aucun problème d'installation, ce qui m'a surpris quand même, c'est la version 103 que j'ai apparemment d'installer dessus, hein, donc avec le JAWS 2021 maintenant dessus, voilà. Et il m'a trouvé mon compte automatiquement tout seul. J'ai pas eu besoin de chercher mon compte. Alors, je sais bien qu'à l'époque, en 2008, j'avais mon adresse à ce moment-là qui correspondait, hein, mais il m'a retrouvé ça automatiquement. J'ai fait juste quelques réglages en Thunderbird, ça m'a pas posé de problème. Je suis rentré dedans, bon, quart de tour. J'avoue que je suis un peu surpris parce que ça fonctionne vraiment, et depuis hier soir, je peux me servir de la messagerie sans problème Thunderbird. Bien sûr, j'ai pas tout exploité, quand même, je suis franc avec vous, mais pour envoyer, recevoir mes messages, y répondre, bon, bah, ça passe sans problème. J'ai pu rentrer aussi mon carnet d'adresses, apparemment. Il y a quelques adresses que j'ai pu envoyer comme ça, donc ça fonctionne. Je vais continuer, puis je vais suivre les conseils des autres de ce côté-là. Je n'ai pas le choix, hein, et vous, c'est pareil, vous n'avez pas le choix si vous êtes obligé de vous mettre Windows 11 2022, faut trouver une messagerie qui fonctionne et qui aille à votre main. Voilà, il y en a d'autres, hein, et Outlook par exemple, il y en a d'autres. Mais... Alors, on va rentrer dedans. Entrée. Voilà. Courrier entrant Mozilla Thunderbird. Courrier entrant Vous Mozilla avez des Thunderbird. Bon, je vais pas tous vous les faire. Moulure au panier fleuri. Il y a le panier. Un autre truc que j'ai, ça c'est personnel. On a les messages directement dedans. Il suffit de faire entrer. On lit normalement. De ce côté-là, ça pose aucun problème. Quand c'est réglé, hein, vous rentrez, vous lisez comme avec Windows Mail. Voilà. Par contre, une fois que c'est lu pour quitter le message, bah, oui. Vous avez des emails. Ok. Vous faites Alt, par contre, et vous descendez. Vous avez des emails. Oh, ok, on va quitter ça, sinon on va pas s'en sortir. F4. Voilà, Alt F4. Voilà. Donc vous descendez pour quitter, par exemple, voilà, ou pour fermer selon ce que vous voulez faire. Hein. Ça change pas grand-chose, sauf que bon, faut descendre dedans une fois qu'on a fait Alt. Envoyer un nouveau message, bah c'est simple, c'est contrôle et puis N, oui c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai quitté. Bon, enfin bon, je vous le redirai, je ferai une vidéo là-dessus quand même, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas compliqué au premier abord. Après, s'il faut entrer dans toutes les onglets qu'on connaît pas, c'est évident qu'il faut chercher un peu. Ça se fait pas en 2 minutes quand même. Mais franchement, en 20 minutes hier soir, je me servais de la messagerie une fois qu'elle a été installée, donc il n'y a eu pas de souci de ce côté-là. Ça aurait pu être beaucoup plus méchant pour moi. Voilà, ça fonctionne, ça marche même très bien. Et puis franchement, autrement, Windows 11 fonctionne. Par contre, et là c'est ça le problème pour vous, si vous mettez donc Windows 11 2022 en place, alors je ne sais pas s'il y a une différence. Moi ça a été mis sur un Windows 11 qui était déjà installé par un installateur. Donc moi c'est une mise à jour qui a été faite par-dessus en 2022 et c'est peut-être différent par rapport à une machine qui est formatée, donc le disque dur vierge en C, et que vous pourriez mettre après à Windows donc 11 2022 directement dessus. C'est peut-être deux démarches différentes et je peux pas vous assurer que c'est pareil dans les deux cas, j'en sais rien du tout. Moi dans mon cas, hein, ça a été mis par-dessus l'autre Windows 11 par obligation, c'est lui qui me l'a imposé de toute façon. Et à l'origine, dans les autres versions de Windows, quand on voulait parce que ça nous plaisait pas la dernière version mise en place, comme là par exemple sur Windows 11 2022, pour pouvoir retrouver ma messagerie Windows Mail, j'ai essayé de revenir en arrière, de prendre à nouveau la version Windows 11 21 H2. Je suis rentré dans récupération, panneau de configuration, pardon, récupération. Je suis rentré après pour retrouver justement l'ancienne version de Windows 11. Et ben là, coucou, vous êtes coincé parce qu'on vous donne plus 10 jours maintenant pour revenir en arrière. On n'a plus la possibilité de revenir en arrière. Une fois que c'est en place, vous êtes bloqué. Donc avec cette version-là, vous pouvez plus revenir en arrière. Pire que ça, j'avais donc 4 points de restauration, hein, et une fois Windows 11 2022 installé, mes 4 points ou les 3 points du coup, hein, que j'avais d'avance, ils ont été effacés directement par Windows 11 2022. J'espère que c'est clair pour vous parce que c'est pas évident quand même, mais c'était effacé, ce qui fait que je peux plus revenir en arrière du tout. Je suis donc maintenant condamné, et je le dis bien,
condamné à me servir donc de Windows 11 2022 degrés ou de force. À moins que je puisse formater la machine et que je remette un Windows 11 21H2 ou pourquoi pas mettre un Windows 7 ou bon, peu importe de toute façon. Mais pour l'instant, je suis condamné. Donc pensez-y. Faites attention, si vous avez envie de tester ce que vaut ce Windows 11 2022 pour vous, une fois qu'il est installé, vous pouvez plus revenir en arrière, à part peut-être formater. Voilà, c'est clair, je tiens à le signaler parce que j'étais un peu surpris personnellement. Voilà. Sinon, bah, il tourne, il n'y a pas de problème, hein. On peut faire plein de choses avec, comme d'habitude. Vue de liste, interdire, 10 sur quel, localisateur, entrée, localisateur, on peut y aller sans problème. Voilà. Boîte de dialogue, le localisateur, 8.1, Philippe. Advers, 2 sur 17, commerce en ligne. Je fais tout avec, sans problème. Sur les L. Windows M, localisateur, Firefox, Firefox, il doit tourner aussi. Putain, je vais taper là. Sélectionner, login, button, A, lead, C, C, Z, Z, E, C, lead, C, C, E, C, C, I, tiret, U, U, I, N, F, I, O, S. Comme ça, c'est pas évident pour moi. 9, 1, espace S, Y, U, R, espace C, T, Y, I, excusez-moi, U, C, U, B. Je suis à l'envers en plus. Entrée, réduit. Ceci info 91, ceci titre, lien passé direct, lien, ceci info, effacer bouton, rechercher par applicant, titre de livraison de 12 pages, lien vidéo. Lien actualité, lien image, lien shopping, plus bouton de bouton, fin de région, environ 6 régions, titre de lien HTTPSM, YouTube, titre de niveau 3, lien, ceci info 91, YouTube. Voilà, ça fonctionne, vous voyez, sur Firefox, c'est normal, on va aller sur la chaîne. La page contient écrit bouton. De descente avec flèche. Visiter lien accueil YouTube. FR. Ignorer les liens. Rechercher. Édition. Rechercher bouton. Créer bouton. Notification. La photo de profil. Région de navigation. Accueil onglet. Explorer onglet. Short onglet. Abonnement onglet. Bibliothèque onglet. Fin de région. Région principale. Modifier l'illustration. Modifier la photo. Ceci info 91 255 abonnés. Personnaliser. Gérer les vidéos. Accueil onglet. Cette vidéo onglet. Playlist onglet. Chaîne onglet. À propos onglet. Titre de niveau 2. Lien vidéo en ligne. Titre de niveau 2. Bouton. Tout regarder. Visiter. Titre de niveau 3. Lien. Qu'est-ce que le système solaire survole de ceci info 91. Il y a 10h14 minutes et 41 secondes, 4 vues. 4 vues plus il y a 10 heures. Pascal, t'as que 4 vues. Entrée. On va faire rentrer. Alors. Visiter titre de niveau 3, lien interview d'Eric avec son 4 vues plus visiter titre de niveau 3, lien qu'est-ce que le système solaire survole. Entrée. Région principale. Titre de niveau 1, qu'est-ce que le système solaire survole de ceci info 91, il est potentiomètre lire cabot suivante, lire cabot entrée. Bouton lire keyboard shortcut pour activer, appuyez sur entrée. Ça c'est Firefox qui bouton. Désactiver le potentiomètre 0 heure lecture automatique à sous-titre non paramètre lecteur réduit mode cinéma mais écran et titre de niveau 4 vues plus 22 7 4 titre de niveau 1, qu'est-ce que le système qu'est-ce que le système solaire survole, qu'est-ce que le système solaire speed bouton. Visiter lien accueil FR. Ignorer les liens rechercher édition. Rechercher d'effectuer créer bout notifier la photo de région fin début vidéo extraire cette vidéo extraire c'est plus il y a des fins vidéo barre de potentiomètre barre de lecture potentiomètre lire keyboard shortcut bouton entrée pause 4. Bon. Alt F4. Je vais vous dire que ça, vous assurer que ça fonctionne, mais je sais pas pourquoi ça voulait pas partir. Maintenant on va faire Google Chrome 5 sur 41 entrée. On va me demander la même chose. Région de recherche. La recherche Google. Voilà. Bouton radio push. Zone de liste déroulante et des entrées. A. K. Région K. L. A. I. N. Alain, ça suffit. Recherche Google. Lien commentaire sur lien Alain c'est pas du type applique compte titre région lien actualité lien map lien plus boutique fin environ région titre de niveau 1 résultat titre de niveau 3 lien Alain philosophe Wikipédia. Recherche Google. La page contient cette région. La page lien projet de page utilise de lien créer un compte. Page sommaire ma région titre de niveau 1 à l'un aller à 27 langues. Outil liste de visiter lien article alt C. Page sud essai. Lien 2, lien juin, lien 1000. Voilà, bon, on va arrêter là. On va pas la peine. Voilà. Je peux vous assurer que ça fonctionne de partout. Il n'y a aucun problème pour cela. Sauf, je le répète, Windows Mail qui est trop vieux pour lui apparemment et qui ne passe pas. À moins que ça soit un paramètre à trouver quelque part que j'ai pas encore trouvé. Mais je garde ça sous le coude parce que j'ai pas intention de lâcher prise de ce côté-là non plus, même si je vais me servir comme il faut de Thunderbird, parce que je vais me mettre sérieusement quand même. Parce que de toute façon, même si j'arrive à ce coup-ci à me servir comme il faut de Windows Mail, je pense que sincèrement qu'il va pas durer longtemps Windows Mail dans Windows 11, parce qu'ils vont faire des mises à jour. Hein. C'est vrai qu'ils vont peut-être faire le 2023 par exemple au mois d'octobre l'année prochaine parce qu'il est prévu de faire une grosse mise à jour tous les ans. Mais entre temps on va avoir des mises à jour concernant Windows lui-même. Donc là actuellement concernant la version 11 2022 pendant un an on va avoir des mises à jour qui vont tomber de temps en temps et peut-être d'une façon ou d'une autre Windows Mail va plus fonctionner de ce côté d'une façon ou d'une autre. Donc
à vous mettre à faire autre chose, une autre messagerie quand même en réserve, ça vaut le coup d'en avoir une autre si vous arrivez à vous lancer sur Windows Mail. Voilà. Cette vidéo est finie, mais je tenais vraiment à vous faire celle-ci en présentation pour vous montrer quand même que Windows 11 2022 fonctionne. Voilà, bon, faut adapter un petit peu. C'est vrai, mais si vous aviez la 11 installée, ça vous change rien du tout. Alors après les autres choses, moi j'en sais rien parce que je les ai pas cherchées, donc on va faire. On va descendre, j'ai rien à cacher. Film TV, Xbox, Outlook, Microsoft, Dropbox, obtenir de l'aide, 0, programme M. De connaître mes programmes. Alors ça c'est pareil, Classic Shell qui nous donne le menu comme sous Windows 7 avant, on va dire les choses. Donc je suis rentré dedans mais il dit pas, on va descendre. Access. Voilà. Adobe Acrobat 11 Pro, Apple Software Update, Audacity, Avast Linux Premium, Avast Driver Update. Ça, c'est mes logiciels que je prends l'occasion à l'année pour Avast, pour mon antivirus. Avast Premium Sécurité. Comme ça, je suis couvert. Avast Secure Min VPN. Ça, vous savez tout. Voilà, c'est toute ma gamme que j'ai. Everything. Excel. Explorateur de fichiers. Firefox. Google Chrome. Microsoft Edge. Mobimac. Mozilla Thunderbird. OneDrive. Outils Windows. Outlook. PC Outlook. Outils Windows. Programme par défaut. Flèche à droite. Aide et support. A. Exécuter. Arrêter. R. Non, je reviens à gauche. Descends. Alain Leclerc. Document. Des images. I. Musique. Document récent. Ce PC. C. Panneau de configuration. Paramètres du périphérique. Programme par défaut. P. Aide et support. A. Exécuter. Arrêter. Access. Adobe Acrobat. Apple Software. Audacity. Avast Linux Premium. Donc, Avast, descendre, Everything, Excel, Explorer, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Mobimac, Mozilla Thunderbird, OneDrive, Outils Windows, Outlook, PC Check, Photo Galerie, PowerPoint, Prism convertisseur de fichiers vidéo, Publier, Word, YTD1, Accessibilité, Accessories, fermé, Azure, fermé, Balabolka, Classic Shell, Damon Doublit, démarrage, fermé, Discord Inc, fermé, Dropbox, fermé, Format Factory, FSQAD 3.0, iClou, fermé, iTunes, fermé, Java, fermé, JAWS 18.0, JAWS 2010, JAWS 2020, JAWS 2022, Lavali, localisateur, maintenance, Molotov, fermé, NVDA, fermé, outils Microsoft Office, outils Windows, fermé, outils Microsoft, outils Windows, fermé, outils Windows, niveau 1, analyseur de performance, 1 sur 20, configuration du système, défragmenter et optimiser les lecteurs, diagnostic de mémoire Windows, éditeur du registre, gestion de l'impression, gestion de l'ordinateur, information système, initiateur ISCSI, lecteur de récupération, moniteur de ressources, nettoyage de disque, observateur d'événements, ODBC data source 32 bits, pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité, planificateur de tâches, service de composants, source de données ODBC 64 bits, stratégie de sécurité locale, niveau 0, Picosmo Tool fermé, 52 sur 60, exécuter, X. Bon, il n'y a pas autre chose. Moi, je sais pas où sont leurs programmes. Il y a des nouveautés dedans, apparemment. J'en sais rien. Parce que moi, j'y trouve pas, à part pour la musique. Le restant, je sais pas. Ça me change pas grand chose. C'est installé, ça fonctionne. Il est fluide. Par contre, Windows 11 2022, je trouve légèrement plus rapide quand même que la version 11.21 H2. Bon, peut-être que c'est une impression, j'en sais rien, mais ça fonctionne. Donc maintenant, on va laisser un peu de temps, on va laisser tourner ça pour voir ce que ça donne pendant un certain temps. Voilà. La vidéo est finie. J'espère quand même que ça vous a aidé, que ça vous a plu, et que vraiment vous allez voir par vous-même que finalement, ça tourne. Bon, si vous avez l'habitude, vous servez de Windows 10, Windows 11 change pas grand-chose non plus à la base. Et là, Windows 11 2022, finalement, je vois pas se trouve vraiment le changement pour nous si on se sert pas de ce qu'ils offrent en supplément. Comme là, par exemple, moi, ça m'a rien changé du tout depuis hier, à part la messagerie. Je le répète, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, Windows Mail, et je trouve ça dommage que je puisse plus m'en servir. Mais bon, dernière minute, Eureka, MacGyver a encore frappé, et donc je peux me servir maintenant de Windows Mail. Oui, les amis. Ça n'a pas traîné puisque je pouvais pas rester comme ça, vous le savez tous, quand j'ai quelque chose en tête, il faut que j'aille jusqu'au bout de mes possibilités, et j'étais bien déterminé à remettre Windows Mail en place dans mon Windows 11 Pro directement. Alors c'est vrai que j'avais la version donc Windows 11 2022 qui fonctionnait, mais il y avait quand même des problèmes dedans. Donc je rappelle, Windows Mail qui ne marchait plus. Donc si vous voulez vraiment vous servir de Windows Mail maintenant, c'est certain, il faut pas mettre Windows 11 2022. Sinon plus de Windows Mail, vous êtes obligé de prendre une autre messagerie comme Thunderbird qui a très bien fonctionné chez moi. Je le rappelle, au quart de tour, je l'ai remis en route. Et ma bête noire a fonctionné. Et j'avoue que finalement, la dernière version, parce que c'est la version 103,
a bien fonctionné et je fonctionne avec sans du tout de problème. Donc je retire un peu ce que je disais, c'est plus tout à fait ma bête noire, on va dire des choses comme ça, mais je préfère Windows Mail. Donc je trouve la solution, mais c'était pas tout. Le problème que j'ai rencontré pour vous tous et pour moi de toute façon, c'est que pour mettre les vidéos en ligne, je suis obligé de mettre mes fichiers MP3 en audio et ceux de Pascal, maintenant d'Isabelle. Je suis obligé de les mettre dans le logiciel Windows Movie Maker hein, pour les assembler directement, mettre donc des photos par-dessus pour que ça passe sur la chaîne YouTube. Sinon, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, ils n'en veulent pas. Donc pour faire ce travail-là, Windows Movie Maker, je m'en sers à chaque fois que je vous fais une vidéo. Et malheureusement, avec donc Windows 11 2022, il n'était plus compatible. Voilà, je ne pouvais plus m'en servir du tout comme Windows Mail. Et le pire que je comprends pas, mais logique, puisque bon, c'est une ancienne aussi version, on va dire, du logiciel MP3 Cup. Donc je me sers tous les jours, moi par contre, ne fonctionnait plus. Quand je dis que les logiciels fonctionnaient plus, ils marchaient très bien à la base, je pouvais les ouvrir, je pouvais naviguer dedans, comme je vous ai montré pour Windows Mail. Mais par contre, dès que je mettais un son dedans, et hop, plus rien du tout, je restais sur une page gelée, je pouvais rien faire du tout, absolument mort. Donc j'ai cherché par toutes les solutions à remettre mon Windows 11 21 H2 que j'avais avant. Et ça n'a pas été de la tarte, je peux vous le dire, parce que je n'avais absolument pas la main sur le moment pour le faire. Hein. Donc je suis rentré dans le panneau de configuration, récupération, et là c'était grisé, je ne pouvais rien faire du tout pour restaurer. Plus de points de repère non plus, de points d'intérêt non plus pour revenir en arrière, parce que moi j'avais toujours minimum 3 voire 4 hein, dans mon Windows. J'étais bloqué. Et franchement, je disais, bon, tant pis, je reste avec cette version-là, mais j'étais bien embêté, surtout quand j'ai vu que mon Movie Maker ne fonctionnait plus du tout. Donc, il fallait trouver une solution. Donc, je me suis penché sur le problème, après avoir mis Thunderbird en place, fait des messages, j'étais sûr d'avoir une belle messagerie qui fonctionnait quand même. J'ai cherché, et puis là, j'ai fouillé au bon endroit sur Google, j'ai trouvé, il fallait vraiment, donc, qu'on rentre plus dans le panneau de configuration avec Windows 11 2022, comme moi je fais actuellement et que je faisais avant dans le temps, avec donc panneau de configuration et récupération. Ça c'était terminé, il fait rentrer maintenant avec ce Windows 11 2022 dans le dossier système de Windows directement. Donc je suis entré dans le, donc j'ai fait menu Windows, j'ai cherché paramètres, je suis rentré dedans, c'est vrai j'aurais pu faire contrôle et puis je crois que c'est la lettre X ou Y, je sais jamais, mais bon j'y pense jamais non plus. Donc une fois qu'on est dans paramètres, on rentre après, on cherche, on rentre dans le système, là on fait des tables, je vais aller jusqu'à un endroit pour revenir en arrière, il y a Windows, je sais plus quoi, vous cliquez dessus, on fait des tables, on coche des cases, et puis on va jusqu'au bout, et on restera à la fin, et là on attend que le PC, donc on passe les doigts surtout, que le PC fasse son boulot, on n'a plus rien, il va jusqu'au bout, et normalement il reboot, et on se retrouve avec le Windows à l'origine qu'on avait, à l'ancienne version, c'est-à-dire pour moi, la version 21 H2. Mais pour faire ça, pour revenir en arrière, comme je l'ai fait, il faut absolument le faire en moins de 10 jours, parce que dès que vous mettez une version de Windows en place, vous avez 10 jours pour revenir en arrière, sinon c'est foutu, vous ne pouvez absolument plus rien faire, et là vous êtes coincé jusqu'à la version suivante, hein, si vous voulez la mettre, ou si vous pouvez pas la mettre, j'en sais rien, mais vous allez jusqu'à la version suivante, on peut plus revenir en arrière. Donc vous avez 10 jours pour le faire, d'où l'intérêt pour moi d'essayer de revenir en arrière. C'est fait, j'ai réussi à faire repartir le PC, et là il est du bon, donc je vais vous montrer, donc on retouche touche Windows R, voilà, W-I-N, pardon, WinVer, donc W-I-N-V-E-R, voilà, on va dire les choses comme ça. Boîte de dialogue à propos de Windows. Microsoft Windows version 21 H2, voilà. Système d'exploitation 22 900. J'ai bien la 21 H2 comme vous pouvez le voir. Donc ça fonctionne, je suis bien en partie. Maintenant je vais vous lancer les programmes. Donc Windows Mail. Voilà. Voilà. On y va. Vous avez des emails. Voilà, je reçois les messages en même temps. Alors, voilà, c'est une amie de mon forum qui m'écrit. Alors, on y va. Salut amis de Cécile Covid. Amitié Alain. Voilà. Cécile Foucault. Je suis. Amitié, voilà un essai pour vous tous. Amitié Alain. Voilà. Si j'étais remonté jusqu'en haut. Menu. Fermé. Bon, ça fonctionne, vous pouvez le voir par vous-même. Windows Mail fonctionne. Movie Maker fonctionne. MP3 Cube fonctionne. Tout ce qui n'allait pas fonctionne. Par contre,
je vous le redis, si vous êtes obligé de remettre comme ça le Windows Mail en place suite à ce que j'ai fait par exemple le Windows 11 2022, et ben quand je suis revenu sur Windows Mail, il est reparti tout seul au quart de tour sans tout de problème. Hein. J'ai pas mis mon compte était dedans directement, il avait tout récupéré automatiquement, tout. Sauf que pour Google, et ben il fallait activer à nouveau la double sécurité de Google. Et donc, il fallait remettre le code, le mot de passe à 16 caractères que Google vous a donné. Il fallait le remettre dedans. Et puis, ça repartait. Donc, sans ce mot de passe, je pouvais pas repartir, envoyer les messages. Je les recevais, par contre, tout de suite, mais je pouvais pas en envoyer. Donc, tout est réglé. Mon PC fonctionne. Je suis en 21H2. J'espère qu'il va pas m'en faire la bêtise de se remettre en automatique directement en Windows 11 2022, parce que là je vais haïr Microsoft s'il fait ça, parce que j'en ai marre, c'est pas la première fois qu'ils pratiquent comme ça. Et quand ils font ça, ben on n'a pas la main en général, ça dépend des fois, mais moi ça fait la deuxième fois qu'on me laisse pas la main, je suis obligé de faire OK pour continuer jusqu'au bout. Donc c'est vrai, ça devient lassant. Donc j'espère que ça sera pas le cas pour vous. Et si vous voulez le mettre absolument, ce Windows 11 2022, sachez, et c'est important, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo en entier et que j'ai fait cette rectification de dernière minute, comme pour vous tous. Sachez que les anciennes applications que vous saviez, certains logiciels, plutôt pour Windows, comme Movie Maker, comme Windows Mail, comme MP3 Cube, les anciennes, risquent de plus fonctionner sur votre PC, il va falloir vous adapter. Donc si vous avez l'habitude, vous savez de certains logiciels, évitez de mettre ce dernier Windows, sachant qu'en plus de ça, qu'il apporte pas grand chose de nouveau. Parce que quand je l'ai mis en place, j'ai fait mon tour. Pour nous non-voyants, je vois pas ce qu'il nous apporte de plus que sauf nous casser les pieds et la vie, c'est tout. Hein. Donc après, j'ai pas fouillé jusqu'au bout, j'ai pas fait tous les onglets dans Windows pour aller voir s'il y avait des nouveautés, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, moi, c'est un Windows qui fonctionne pour faire les logiciels que je me sers tous les jours en permanence et qui me permet d'avoir pour mon travail personnel, pour mon loisir et d'être avec vous. Donc c'est le principal, le restaurant, peu importe. Alors quant à Potifly qui a été mis en place, par contre, même la restauration, il est resté là, je l'avais sur le bureau, donc j'ai réussi par contre à le fermer, alors que je ne pouvais pas le fermer sur la version Windows 11 2022, je ne pouvais pas l'isoler de la page d'accueil. Là j'ai pu le refermer, et je suis rentré dans le menu démarrateur, et j'ai décoché de façon qu'il ne s'affiche pas à l'ouverture de Windows, comme ça je suis tranquille. J'ai rebooté la machine 3 fois, 4 fois depuis ce matin, et tout tourne impeccable, il n'y a aucun problème, tout fonctionne, les messages arrivent aussi, je peux aller sur les sites, je peux aller sur les chaînes de vidéos, tout ce que je faisais d'habitude, c'est redevenu normal. Voilà, donc il était important que je vous fasse finalement cette vidéo, même si ça a été reprise pour faire le final avec cette dernière minute, mais je pense comme ça vous pouvez voir les deux choses en même temps, c'est-à-dire le Windows donc 11 2022, voir comment il fait, comment on l'installe, comment ça se bon. Alors, vous pouvez donc voir comment il se comporte déjà. Vous pouvez donc voir comment il se comporte avec certains logiciels, ce qui marche pas. Et vous pouvez voir qu'on est revenu en arrière quand même. Bon, on y arrive. Mais à mon avis, pour un ami débutant de la chaîne ou pour des débutants, évitez de le faire. Voilà, si vous voulez absolument passer sous 11 2022, il faut absolument que ce soit un voyant qu'il vous fasse, à mon avis, surtout quand vous débutez. Et qu'il sache bien revenir en arrière, parce qu'il y a 10 jours pour revenir en arrière, il faut qu'il sache revenir en arrière avant qu'il touche à votre machine. Voilà, sinon, ou vous conservez ça, ou au pire vous formatez, vous essayez de remettre une ancienne version de Windows. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu quand même, cette vidéo jusqu'au bout. Hein, puis ce coup-ci, c'est vraiment terminé. Je vous souhaite une très bonne journée à vous tous, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.